Monsieur Kourma, Bonjour. bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Portez la Guinée du Sur côté le du cœur, cœur. absolument. Super. Et puis vous l'avez en vert. Et puis je l'ai surtout dans l'ADN, c'est le plus important. Super. Bienvenue une fois encore. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité est un banquier de carrière, mais qui a une liberté de ton étonnante. Observateur actif de notre société depuis 11 ans, l'homme est réputé être anticonformiste, pour ne pas dire anti-système. Ahmed Kourouma parle sans cesse de la nécessité de reformer notre société dans sa globalité. Aujourd'hui, il revendique son droit de regard sur la Constitution. Mais pour quel but? C'est ce qu'il va nous dire dans un instant. Merci de nous accepter chez vous, Ahmed Kourouma. Une fois encore, merci d'accepter notre invitation. À 53 ans, vous avez votre carrière d'économiste, banquier en Europe derrière. Aujourd'hui, vos compatriotes vous connaissent beaucoup plus pour vos prises de position dans les débats politiques en Guinée. Pourquoi ce choix? Parce que c'est un devoir pour un fils du pays qui a exercé à l'étranger et qui a eu la carrière que j'ai eue, que de rentrer pour essayer de faire évoluer les choses. C'est important que notre société, que mon pays évolue. Je suis un patriote, comme vous voyez, je porte la carte de manière permanente de mon pays sur le cœur et ça dénote un patriotisme chez moi et puis une envie absolue de faire progresser la Guinée et de faire progresser l'Afrique en général. Né en Europe, Absolument. en France, vous avez préféré passer, ou bien vos parents vous ont fait passer votre bac ici en Guinée avant de repartir. J'ai grandi une partie du monde. En Guinée, vous revenez. Après, en 2008, vous prenez vos premières prises d'armes, c'est auprès du monument Jean-Marie Doré. Jean-Marie Doré. Et après, voilà, vous êtes avec le parti groupe. Après, un peu des contacts lors des négociations de Ouaga, déjà Oui. aux environs de 2009. Aujourd'hui, Oui, tout vous à fait. connaissez bien la société. Qu'est-ce qui vous anime toujours à rester dans cette vie politique-là, à rester un homme de l'ombre? La politique a le pouvoir extraordinaire de faire changer le destin d'une nation. Il se trouve que la parole publique aujourd'hui malheureusement a été dévoyée par l'attitude de certains, ou plutôt par le manque de conviction de certains, mais elle a de cela d'extraordinaire, c'est qu'elle peut faire évoluer la société, elle peut changer une nation, elle peut même changer le cours de l'histoire. Les grands événements historiques se sont faits par et avec les politiques. Donc tout cela est important et j'ai cet héritage-là en moi, puisque mes parents, je viens d'une famille qui a exercé des hautes fonctions sous Sékou Touré, ici. Mori Keïta est mon grand-oncle, qui était le ministre de la Santé, qui était ambassadeur, gouverneur de Conakry. Je viens d'une famille, mon père a été un des grands intellectuels de ce pays aussi, puisqu'il a obtenu un magnifique diplôme docteur vétérinaire dans l'une des écoles les plus difficiles au monde, qui est Maison Alfort. Donc tout ça est en moi, est ancré en moi. Donc c'est impérieux devoir de rentrer dans mon pays et puis de faire quelque chose pour faire bouger les lignes, bouger les choses, qui m'anime et qui a fait que je suis rentré. Sauf que vous apparaissez, vous le revendiquez d'ailleurs, être un homme anti-système, Absolument. anticonformiste. Anti-système, anticonformiste, il faut arrêter avec ce... On vous a vu même un moment dans la rue, est-ce que quelque chose... Pas un moment, j'ai participé à toutes les manifestations. Quelque chose a évolué en vous, quelque chose a changé, notamment dans votre parti, en laissant revenir au gouvernement votre président? Écoutez, Churchill disait qu'il n'y a que ceux qui ne changent pas d'avis qui ne changent jamais rien. C'est une citation qui m'a toujours animé. Alors, est-ce que ça veut dire que nous avons changé d'avis? Non. Ça veut dire que le président Papakoli, aujourd'hui, qui a été nommé ministre d'État, a un poste essentiel. L'assainissement, c'est le bien-être de nos concitoyens, c'est l'amélioration de vie, des conditions des Guinéens, compte apporter sa compétence. À lui de prouver maintenant, avec le poste qui a été créé pour lui, qu'il est capable d'aider notre pays. Mais vous et moi sommes là, ne serait-ce que le fait que nous dialoguons aujourd'hui, que vous m'invitiez,
dans cette émission participent au dialogue interguinéen que j'appelle de mes voeux. Donc oui, je suis un anticonformiste, oui, je veux faire bouger les lignes, parce que vous avez certaines personnes ici qui sont là depuis des années, depuis des décennies, et qu'il faut du sang neuf à la nation. Donc c'est aussi... Mais où faudra aller puiser, chercher ce sang neuf là? Mais il est à côté de vous, vous regardez là en face de vous, vous avez toute une jeunesse qui est dehors, je crois qu'il y a des jeunes qui sont là pour postuler, vous avez des jeunes Malinké, des jeunes Soussou, des jeunes Guerzé, ils sont là, et ils ne demandent qu'à travailler pour leur nation, à quelque niveau que ce soit. Vous avez une vision que vous partagez avec votre président, vous êtes vice-président du parti groupe. Donc, est-ce que vous avez espoir qu'il part avec une part de cette vision-là, ou bien il va fondre sa vision dans la grande vision? Écoutez, si je n'avais pas cet espoir-là, si je ne connaissais pas l'homme avec qui j'ai travaillé ou je travaille, je n'aurais pas œuvré avec lui pour que nous négocions et que nous négocions un ministère qui nous semblait d'utilité publique. Il s'agit encore une fois de la notion de service public. Donc j'ai un très grand espoir, effectivement, qu'il vienne avec sa vision des choses, parce que c'est important, et qu'il l'impose, non pas au plus grand nombre, mais qu'il participe au débat public et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Vous parlez de débat public, oui. Vous parlez aussi d'ouverture, que les lignes bougent. Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire bouger réellement? Les mentalités. Nos concitoyens sont attentistes. Nos concitoyens se réjouissent lorsqu'on nous fait des dons. Nos concitoyens qui viennent d'un des plus grands peuples d'Afrique, le peuple qui a dit non au général de Gaulle, ont oublié leur histoire, ce qu'ils étaient, ce qu'ils furent. Et il est temps qu'une génération d'hommes politiques, patriotes, leur rappelle ce que nous avons été. C'est-à-dire ce peuple plein d'inventivité, qui a confiance en son destin, qui a confiance en lui. Ce peuple qui dialogue, le peuple de Ahmed Sékou Touré, de Seyfoulaye Diallo, qui ont travaillé ensemble, de Biavogui. Il faut que l'on retrouve ces valeurs-là. Et c'est cette historicité-là, bien sûr, le peuple de Samori Touré, d'Alpha Yaya Diallo, le peuple de Sou... Enfin, tout ce qui fait notre identité, nous devons aujourd'hui le retrouver et le remettre à jour, au goût du jour, à l'évolution de notre société. Donc nous devons dialoguer et avoir confiance en notre destin commun. Mais quand vous parlez alors d'anti-système, qu'est-ce qui a changé? Quel est le système que vous caricaturez? Le système que je caricature, c'est ce système qui fait que depuis 40 ans, vous avez des gens qui ont travaillé avec les différents gouvernements sans aucun scrupule et qui ont l'impudence de venir nous voir, nous, la nouvelle génération, et de nous dire « c'est comme ça que la nation doit fonctionner ». Ils nous imposent un dictat depuis des décennies et ce dictat ne fonctionne pas. Ils sont comptables du bilan de Monsieur le Président de la République. Ils ont travaillé avec lui, bénéficié des deniers publics, des avantages que la République offre. Et puis tout à coup, tels des divas, ils se lèvent et ils nous disent non. Je ne suis pas d'accord avec la Constitution, je suis contre Alpha Condé, je fais ce qu'on appelle du tyrannicide, c'est-à-dire j'ai un tyran en face de moi qu'il faut combattre. Mais c'est avant qu'il fallait le savoir. Pourquoi travailler avec un tyran? Je ne suis pas d'accord avec cette vision manichéenne des choses. Je refuse que ces gens-là, qui à mes yeux n'ont aucune légitimité, viennent m'imposer un débat stérile. On va parler de la Constitution. Vous ne voulez pas qu'on soit omnibulé par... Je ne veux pas qu'on fasse qu'on soit monomaniaque, c'est-à-dire qu'on se focalise sur une personne. La Guinée, le premier représentant de la Guinée, c'est Alpha Condé. Mais la Guinée, c'est vous et moi. C'est tous ceux qui nous entourent. Et ces gens-là ont le droit de s'exprimer sur un sujet qui est essentiel dans notre nation pour le futur que nous nous préparons. Et je refuse le fait que des gens qui ont, encore une fois, qui n'ont pas de réelles convictions, qui ont travaillé avec tous les régimes, viennent me dire à moi, Ahmed Kourouma, qui a participé à toutes les manifestations, qui a fait partie de l'opposition, ce que je dois faire ou ce que mon pays doit devenir. Je le leur interdis, je leur dénie ce droit-là. Donc c'est une question générationnelle. Donc vous voulez, en fait, vous êtes favorable aujourd'hui à l'ouverture d'un débat, sauf que le débat aujourd'hui autour de la nécessité ou pas de revoir notre Constitution est lancé par des tireurs de flanc politiques. Mais c'est ce que j'appelle les sinistres, la sinistrose. C'est-à-dire ce sont des conservateurs qui n'ont eu de cesse que de travailler pour leurs petits intérêts et qui nous imposent à nous un débat qui est un débat d'une médiocrité absolue. Vous dites non. Quelle est votre position? Ma position, elle est simple. Je ne dis pas que je suis pour ou contre la nouvelle Constitution. Je dis que nous avons la nécessité d'engendrer
un dialogue interguinéen. Il en va du devenir de notre nation. Si nous ne nous parlons pas maintenant, on ne le fera jamais. On s'est parlé jadis. Les Guinéens se sont parlé en 1958. D'un commun accord, on dit non. Aujourd'hui, on est à une époque charnière de notre pays. La jeunesse pousse. La génération que je suis, la jeunesse pousse pour avoir de l'emploi, la jeunesse pousse pour avoir de la décentralisation, ce qui va rendre autonomes nos régions, nos départements. La jeunesse ne demande qu'à ce que le pays évolue, et moi aussi. Et les intellectuels, malheureusement, de ce pays ont laissé le pas aux médiocres. Ce qui fait que le débat, encore une fois, est un débat de caniveau, n'est pas un débat de fond, mais un débat de forme. On prend des postures. Alors, soit on magnifie. Sur quoi vous voulez qu'on porte le débat de fond? Je veux qu'on porte le débat sur la nécessité absolue de réformer notre société. Et ça passe par la Constitution. Et là, quels sont les éléments majeurs que vous voyez nécessaires autour desquels il faut vraiment ouvrir un débat et qui font que notre société a du mal à progresser? Mais je n'ai pas moi à donner des éléments majeurs. Je dis qu'il y a une nécessité absolue de dialoguer, d'ouvrir un dialogue dans les universités, au sein de la société civile. La société civile est somme toute tout à fait légitime pour nous dire non, aujourd'hui je ne suis pas d'accord, parce qu'elle a lutté. Mais il y a des gens qui sont pour. Il faut entendre le point de vue de tout un chacun. On ne peut pas décider dans nos petits fauteuils, bien à l'abri des vicissitudes de la vie, de savoir ce que va être l'évolution de notre société. On doit en dialoguer, c'est un devoir avec les Guinéens. Et c'est ce à quoi j'appelle. Quelle forme pourrait prendre ce débat? Quel cadre un débat, par exemple, qui national. doit lancer le débat? Mais l'État est responsable de la cacophonie actuelle. Et le président de la République en premier. Le président de la République est l'un de ceux qui a le plus réformé ce pays par l'installation de nouvelles institutions. Mais il est aussi celui qui a le plus, qui a une hyper-présidentialité. Donc, quelque part, il se doit, avec les corps intermédiaires, les ministres par exemple, de lancer un débat de fond. Le débat de fond, c'est quoi? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et pour faire un trait d'humour, dans quelle étagère? C'est très important que la nation comprenne que ce n'est pas un référendum contre Alpha Condé, c'est une probabilité de référendum pour l'évolution de notre société. Et c'est ce à quoi j'entends ramener le débat. Encore une fois, je le redis à vos téléspectateurs, on peut être contre, on peut être pour, et il y en a qui n'ont pas d'avis. Mais si on n'en débat pas, on n'y arrivera pas. Les Guinéens sont attendus aux élections présidentielles dans pratiquement une année et quelques mois. Quel temps vous donnerez à un tel débat? Le temps que les institutions, que l'opposition, que la société civile se mettent d'accord. À partir du moment où il y a dialogue, il y a forcément accord. Là où le Rwanda, après 1 million de morts, et 800 000 morts en 4 jours, a pu négocier, discuter entre les Rwandais, là où la Côte d'Ivoire s'est réconciliée après une guerre civile. Je ne vois pas au nom de quoi les Guinéens ne pourraient pas se réconcilier autour d'un débat sur la Constitution. Qu'on dise oui ou non, ça va être au peuple de décider. On peut même ne pas y aller au référendum, mais il faut que le peuple s'exprime. Et pour que le peuple s'exprime, il faut lui donner la parole, et il faut que les gens de peu d'intelligence de ce pays s'expriment, fassent comprendre la nécessité de notre société d'évoluer. Parce qu'on ne peut pas être sans cesse dans une espèce de conformisme où tout va bien au profit de quelques personnes qui nous dictent ce que nous devons faire. Vous proposez donc l'État ou les représentants de l'État posent le débat et vous êtes contre la forme actuelle du débat qui des tireurs de flanc, des manifestations par-ci, par-là. Évidemment. Vous voulez un cadre organisé, je veux un cadre organisé, surtout un cadre intelligent et intelligible. Je suis contre les tirs au flanc, comme vous dites. Ces gens, ils sont 2 ou 3 dans le pays qui phagocytent les radios, donc qui phagocytent le débat public, et puis qui le biaisent. Hein? Je connais dans notre pays des gens de valeur. J'ai discuté avec des anciens, des gens charismatiques, qui sont capables de vous disséquer une société. Il y a des sociologues dans notre pays. Vraiment, on a des anciens qui ont le savoir et il faut les faire parler. Il faut qu'eux viennent à notre secours, puisque nous sommes devenus un pays où les médiocres ont la parole. Et il faut que ces gens-là prennent le destin de la nation en main et viennent nous expliquer, 1, ce que c'est qu'une constitution, 2, ce que c'est que l'évolution d'une société. Pourquoi aujourd'hui il y a une ethnicisation du débat public? Cela me paraît à moi insupportable, moi qui ai grandi dans ce pays qui parle Soussou, Malinké et Peul. J'ai grandi à Hermakono Mosquée, à Bonfils, dans un mélange extraordinaire. Pourquoi on viendrait m'imposer un débat ethnique?
Je suis guinéen et j'entends que ma voix soit entendue. Pour ce faire, il doit y avoir un dialogue de fond, un dialogue intelligent. Ahmed Kourouma, vous êtes l'un des tout premiers à oser vous prononcer sur la nécessité pour la Guinée aujourd'hui de revoir un peu sa constitution dans un cadre vraiment civilisé. Écoutez, j'espère d'abord ne pas être le dernier. Et puis vous savez, Voltaire disait, je vais vous faire une citation de Voltaire que j'adore, qui disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais jusqu'à la mort, je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. » Je ne suis pas forcément d'accord avec le président Alpha Condé, mais j'entends le traiter comme je traiterais un futur président pour qui je voterai, à égalité, avec équité et avec un esprit républicain. Je refuse qu'on lui interdise de nous proposer une nouvelle constitution parce que c'est son droit le plus absolu. Il est président de la République. Constitutionnel. Comme je refuse qu'on n'entende pas ceux qui sont contre cette constitution. Mais encore une fois, il faut un débat encadré, un débat intelligent et un débat interguinéen et intergénérationnel. C'est pour moi essentiel. Merci Ahmed Kourouma, merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro de l'entretien de Coloma. Peut-être que le débat va s'ouvrir autour de ce qui se passe en ce moment dans notre pays, des avis divergents sur la nécessité ou pas de jeter un coup de regard sur notre constitution actuelle. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à tous. Merci à vous. Merci.